bonjour pasteur. Oui, bonjour bien-aimé. Dites-nous quel a été l'événement d'aujourd'hui par rapport à votre église. Ok, voilà, cette action de grâce plutôt. Nous avons voulu rendre grâce à notre Dieu, lui dire grand merci pour ces 2 ans, 10 ans d'existence. Nous venons de passer un moment horrible et avec 2 incidents. Sachez-le, l'Écriture nous dit ouvertement que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Et avec ces 2 ans, 10 ans, Dieu nous a assistés, Dieu nous a protégés, Dieu a béni l'Église, Dieu nous a fait grâce que nous soyons et nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle on a voulu garder ces temps et on a préparé ces cultes pour rendre grâce à notre Dieu. Nous dire un grand merci pour tous ces 10 ans que nous avons passés devant nous, sous ta grâce. Voilà la raison pour laquelle nous avons organisé ce culte que vous voyez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que cette œuvre est vraiment facile comme les autres sous-entendent? Ok, l'œuvre de l'Éternel n'a jamais été facile sans Dieu. Donc, si l'œuvre de l'Éternel, je pouvais dire que c'est une œuvre facile, c'est parce que l'Éternel lui-même est là. C'est pourquoi l'Écriture est claire à nous dire, c'est lui qui a commencé avec nous cette œuvre, c'est bien lui qui la rendra parfaite. Donc avec Jésus-Christ, ça je pense bien, cela a été facile, quand bien même il y a eu des histoires par-ci par-là, mais comme le chef suprême de l'Église a été toujours là, je dirais que ça va et ça ira. Et on allait savoir encore, est-ce que ça vous arrive à un moment étant humain, vous dites que je suis découragé par rapport à cette œuvre? Bon, ça va. Il y a des événements qui nous arrivent que parfois tu peux te retrouver très en embarras et tu ne te retrouves pas, tu ne sais où commencer, quoi faire. Mais être au bout de tes forces au point de dire que je suis fatigué de cette œuvre, ça je dis non. Non, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un homme de Dieu arrive au bout de sa force, c'est par là que commence la force de l'Éternel. C'est par là plutôt que l'intervention de l'Éternel vous arrive. Donc, comme cela ne vient pas de nous et ne dépend pas de nous, il est difficile de dire que je suis fatigué de cette œuvre, je suis prêt à abandonner l'œuvre. Non, non, non. L'apôtre Paul le dit, et quelque part dans les Écritures, nous sommes coincés, parfois menacés, parfois réduits en néant, mais pas arrivés à l'extrémité. Donc parce que l'œuvre de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui le conduit. Voilà, il est difficile d'arriver au bout, au point d'abandonner la parole de l'homme. Et nous voulons savoir, c'est quoi vraiment votre secret pour que l'œuvre avance mieux? Voilà, les grands secrets chez moi, la première des choses que je vous dirais, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. Acceptez de vous effacer, laissez la première place à Dieu. Laissez Dieu être le conducteur de l'Église. Laissez Dieu parler à votre place. Laissez Dieu prendre les décisions quand bien même il y a des problèmes à l'Église. C'est ça le premier secret. Donc, laissez Dieu prendre les devants. Le deuxième secret, plutôt pour la réussite, c'est ma connexion avec mon Père spirituel. Ça, je vous dis la vérité, si vous vous déconnectez de votre Père spirituel, et le ministère sera déraillé. Et je ne sais pas, vous serez qui demain après-demain. La raison pour laquelle vous verrez beaucoup de gens qui se sont séparés de leur père spirituel n'ont pas du succès. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la crainte de l'Éternel, deux, il y a l'humilité, je laisse Dieu prendre les devants, et deux, parce que je suis attaché à mon père spirituel qui est l'apôtre béni Moké. J'étais toujours à son écoute, je lui prête toute mon attention, et souvent quand il crie, je me mêle, je porte l'attention pour l'écouter, et ce qui fait que je sois tel que vous me voyez. Et je sais que demain après-demain, avec la grâce du Seigneur, avec cet attachement avec mon Père spirituel, je serai grand. J'ai toujours créé à ça. Merci beaucoup, pasteur. C'était pour nous un réel plaisir de vous écouter et puis d'avoir une petite histoire par rapport à l'Église que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est à moi à vous remercier.